gros travail, un bon repos. Après un gros travail, un bon repos. Fripano! Quoi? Fripano, rends-moi ma chaise. Et pourquoi donc? Parce que je voudrais me reposer. Mais moi aussi, je veux me reposer. Ah, ben, Fripano, rends-moi ma chaise parce que je suis très fatigué. Toi fatigué, toi qui es si paresseux, et pourquoi es-tu si fatigué? Mais parce que j'ai travaillé très fort, Fripano. Oh, c'est vrai qu'il a travaillé très fort. Mais quelle sorte de travail as-tu fait? Excuse-moi, je savais pas que tu avais travaillé très fort. Bien, parce que j'ai planté un arbre. Ah, un arbre! Un arbre? Mais où ça t'as planté un arbre? Quoi? Ici. Où ça, ici? Là? Là? Où ça, là? 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 Là. Mais il n'y a pas d'arbre, là, il y a un pot. Mais voyons, Fripano, c'est parce que l'arbre, il n'est pas encore poussé. Oh, Fripano. Comprends, il suffit de l'arroser un petit peu comme ça. Et puis le petit arbre, il va grandir. Il va devenir un arbre immense, un arbre géant. Coupé en petits morceaux. Arrête immédiatement, vilain garnement. Non, mon petit paillasson. Oh. Mais il veut me battre, monsieur Bedondel. Monsieur Bedondel, je vous prierai de ne pas vous mêler de mes affaires. Oh, mais quelle impoli! Tu ne toucheras pas un cheveu de la tête de mon protégé, mon Monsieur Bedondel, j'ai des petits comptes à régler avec lui. Vous allez laisser Paillasson tranquille. Avant de t'attaquer à plus faible que toi, tu me pileras sur le corps, vaurien! Bon. Ah, c'est que tu ne sais pas t'y prendre avec lui! Très bien, je suis patient. Si vous aimez mieux vous embêter, perdre votre temps avec les grosses légumes. N'aie plus peur, mon petit paillasson! Merci, monsieur Bedondel. Ah, Fripano te fera pas mal! Vous êtes très bon pour moi, vous êtes bon, vous êtes Oui. très bon. Oui. Mais oui, je suis bon. Et dire que tout ça, c'est de ma faute. Mais non, voyons! Mais oui, c'est de ma faute, je vais vous raconter ce qui s'est passé, monsieur Bedondel. Regardez, voyez-vous. Oui, je voulais m'asseoir sur la chaise qui est ici. Asseyez-vous. Alors, Fripano prend la chaise et la tire comme ça. Et moi, je tombe par terre. Mais attention, hein, je me fâche pas. Je ne m'énerve pas. Puis Fripano, il me dit que je suis un paresseux, mais c'est pas vrai. Parce que j'ai travaillé très fort pour planter mon arbre. Alors, je veux lui montrer mon arbre, n'est-ce pas? Il me dit que c'est pas un arbre, que c'est un pot. Mais c'est parce que l'arbre, il n'est pas poussé. Il suffit d'arroser la graine qui est dans le pot, comme ça, un petit peu. Alors l'arbre va devenir gros, il va devenir énorme, il va devenir un arbre géant. Et c'est comme ça que j'ai arrosé les pieds de Fripano, sans faire exprès. Attention! Monsieur Bedondel, vous ne toucherez pas un seul cheveu de Paillasson. Je vais l'écraser comme une punaise! Vous me pilerez plutôt sur le corps avant de vous attaquer à un plus faible que vous. Je vais le ratatiner comme une framboise! Monsieur Bedondel, assez! Vous ne savez pas comment vous y prendre avec lui. Paillasson, excuse-toi auprès de monsieur Bedondel pour l'avoir fait tomber par terre. Excusez-moi, monsieur Bedondel, je m'excuse de vous avoir fait tomber. Excuse-toi de lui avoir arrosé les pieds, Paillasson. Je m'excuse, monsieur Bedondel, j'ai pas fait exprès de vous arroser les pieds. Voilà. Mais monsieur Bedondel te pardonne. Mais non, arrête, je ne lui pardonne pas! Mais oui, vous lui pardonnez. Merci. Oh, merci, monsieur Bedondel, merci. Et toi, Fripano, est-ce que tu pardonnes aussi de t'avoir arrosé les pieds? Oh oui, Paillasson, je te pardonne. Oh, merci. Merci, Fripano, tu es bon, tu es très bon pour moi. Oh, vous êtes bon. Oh, ils sont bons avec moi, qui sont très bons. Paillasson, je te pardonne, mais à une condition. Oh, Fripano, laquelle? Je te pardonne à la condition que tu nous montres ton arbre maintenant. Mais Fripano, mais tu sais bien qu'il n'est pas poussé, mon arbre. Ah non, Eh bien, est-ce qu'il va pousser maintenant, l'arbre, si on l'arrose comme ça? Eh oui, et puis, et si on l'arrose comme ça aussi?
dans un pont. Paillasson, il poussera pas ton arbre. Il va pousser mon arbre! Non, il poussera pas. Il va pousser mon arbre! Quel ignorant. Eh bien oui, il va pousser mon arbre. Et vous, monsieur Bedondel, vous n'aurez plus besoin de faire du jardinage pour récolter les pommes de terre. Parce que mon arbre, c'est un arbre à patates. Quoi? Tu as entendu? Un arbre à patates! Un arbre à patates! Eh bien, Prunelle, Paillasson, il a planté. Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a planté? Il a planté un arbre. Bah alors ça c'est très bien de planter un arbre. Oh, c'est très bien mon petit paillasson d'avoir planté un arbre. Mais dis-moi, quelle sorte d'arbre as-tu planté? Ah, il a planté. J'ai mal au ventre. Il a planté un arbre à patates. Dans un pot de fleurs. Mais j'ai travaillé très fort pour ça, très fort! Paillasson, c'est très bien d'avoir planté un arbre, mais tu sais, un arbre à patates, eh bien, ça existe pas. Les patates, mon petit paillasson, ça ne pousse pas dans les arbres, ça pousse dans la terre, comme les racines. Alors ça veut dire que j'ai travaillé pour rien! Ah, Paillasson, que veux-tu? Tu travailles toujours pour rien. Oui, et c'est parce que tu sais rien faire. Oh, monsieur Bedonden, friponneau, et si Paillasson ne sait rien faire, eh bien, c'est de votre faute. Chaque fois qu'il entreprend un travail, vous le ridiculisez. Dis donc. Ben c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Oui, Prunelle a raison. Il faut l'encourager quand il s'efforce de bien travailler. Non, mais cher Dame Plume, Paillasson est un incapable. Bon, ouais, Paillasson est un bon argument. Cette fois, ça suffit. Vous allez trop loin. Taisez-vous tout le monde. J'ai une idée. Puisque Paillasson ne sait rien faire, eh bien, nous allons lui montrer comment travailler. Ça, c'est une très bonne idée, dame. Et je vais l'aider. Je vais moi-même lui trouver un métier. Un métier. Voilà. Paillasson. Oui. Cet album, c'est ton album de famille. Il contient les photographies de tous tes ancêtres. Est-ce que tu aimerais pratiquer le métier de l'un d'eux? Oh, mais c'est qu'il y a eu des très grands hommes parmi tes ancêtres, Paillasson. Cherchons un métier qui plairait à Paillasson. Ah, petit Paillasson. Oui. Cet ancêtre-ci, Paillasson, la rose, était jardinier. Jardinier, hein? Serais-tu d'accord pour être jardinier? Moi, je suis pas d'accord, parce qu'alors, Paillasson, c'est peut-être un arbre à spaghettis qui planterait. Voyons. Mon petit Paillasson, j'ai trouvé. Regarde cette photo. Paillasson, la flamme. Ma flamme. Cet ancêtre-là, c'était un pompier, hein? Est-ce que tu serais d'accord pour devenir pompier? Maître pompier, je suis pas capable! Mais pour être pompier, chère Dame Plume, il faut avoir des aptitudes. Très bien, nous allons faire un essai. Mais maintenant, d'imprimer, être pompier, mais je suis pas capable! Mais oui, tu es capable, Paillasson. Paillasson. Mon petit Paillasson, je vais crier au feu et je vais voir ce que tu peux faire. Hein. Tu es prêt? Je suis prêt. Parfait. Au feu! Madame Plume, où est-ce qu'il y a le feu? Oh, mais non, Paillasson. Non. Il n'y a pas de feu, il faut faire semblant. Je veux voir si tu as des dispositions pour devenir pompier. Alors, tu as compris maintenant? Oui. Alors, je recommence. Attention, tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Je suis prêt. Au feu! Au feu! Paillasson a beaucoup de talent, pas vrai? Oh, tu trouves? Ma voix! Le bon Ariel minable Minus. Ça m'apprendra à vouloir aider les incapables. Jamais tu n'auras de compétences pour quoi que ce soit, Paillasson. Jamais
tu ne seras pompier. Jamais tu ne seras jardinier. Ah! On l'a vu de ma vue le pot de fleurs de ce faux jardinier où je faisais malheur. Oh! Ne vous fâchez pas d'un peu. Allez, calmez-vous, respirez profondément. Ça va mieux? Et puis allez vous sécher parce que vous risquez de prendre froid. Je suis un incapable, je suis un poirier. Paillasson, ma petite fleur, je suis persuadée que Dame Plume ne t'en veut déjà plus. Tu désirais bien faire, c'est tout? Allez, sèche tes larmes. Et surtout, il ne faut pas te décourager, nous allons essayer de trouver autre chose. On va te trouver un autre métier. Allez. Moi, j'admire les jeunes filles qui sont patientes. Tu sais, Friponneau, la patience, ça vient au bout de tout. Tiens, regarde, nous allons regarder dans le livre. Paillasson la fève. Ton ancêtre, il était cuisinier. Qu'est-ce que t'en dis? Oh mais faire la cuisine, je suis pas capable. Tu peux toujours essayer. Mais voyons, Prunelle, faire la cuisine, je suis pas capable. Nous allons commencer tout de suite. Tu vas m'aider à préparer le souper. Hein? Prunelle, est-ce que je pourrais avoir un tablier et puis un bonnet comme sur le portrait? Si tu veux. Bon. Alors, je vais essayer. Bravo. Alors, venez avec moi, petit marmiton. Ah, tu sais, Friponneau, moi, rien que m'imaginer que c'est Paillasson qui va tripoter dans le souper, ça me coupe l'appétit. Moi, vous savez, monsieur Blondel, je pensais être gourmand, mais je le suis pas parce que je vais me priver de manger tant que ce sera Paillasson qui fera la Vous n'êtes cuisine. que des sans-cœurs, que des égoïstes. Oh. Vous ne pensez qu'à vous. Vous n'aimez que votre pauvre petite personne. Allez, suis-moi, Paillasson. De sans cœur? Mais je ne suis pas un sans cœur. Et moi, je suis pas un égoïste. Je l'aime bien, Paillasson. Mais moi aussi, je l'aime bien. Je ne demande pas mieux qu'il se choisisse. Ben oui, je l'aime. Oui. Je l'aime bien, mais je ne demande pas mieux qu'il se choisisse un métier aussi. Pour autant que ce soit un métier convenable. Ah oui, parce que le métier de cuisinier pour Paillasson, c'est un métier très compliqué. Allez, tu fais attention parce que c'est très fragile. Brunel, nous avons décidé de venir en aide à Paillasson. Oui, parce que nous, on n'est pas des sans-cœurs, on n'est pas des égoïstes. Oui, on va l'aider à se trouver un travail qui lui convient. Oui. Je ne veux pas, messieurs, que vous dérangiez Paillasson. Vous allez vous en aller tout de suite. D'ailleurs, vous gâteriez la sauce comme d'habitude. Allez, ouste! Si tu le prends sur ce ton, ma petite. Très bien, si c'est ce que tu veux, Brunel. Tu sais, vous préférez vous tirer dans l'embarras tout seul, hein? Moi, je ne demande pas mieux que de m'en aller. C'est ça, allez, n'écoute pas ce qu'ils disent, Paillasson. Maintenant, tu vas m'écouter. Regarde. Oui, je regarde. Ce soir, nous allons avoir un petit menu très simple pour le souper. Nous allons d'abord faire une omelette. Et puis ensuite, une soupe à l'oignon. Alors d'abord, tu vas commencer par peler les oignons pour la soupe. Oui. Et ensuite, casser les œufs pour l'omelette. Et moi, comme tu vois, c'est très facile. Oh, c'est facile. Alors moi, je m'en vais préparer le dessert. Pendant ce temps-là, tu vas tout préparer. Très bien. Alors, fais attention et surtout réfléchis bien avant d'agir. Oui, il faut que je réfléchisse avant de commencer. Voyons, oh, c'est difficile. Bon, elle a dit de commencer par quoi? Attention, elle a dit que tu vas peler les œufs pour la soupe. Mais non, elle a dit, non. Tu vas casser les œufs pour l'omelette. Salut, Paillasson. Mais non, tu as failli. Oh, ça y est, tu as cassé un œuf. Ben, prends-en un autre. Tu sais, je veux pas te déranger, pardonne-moi. Alors, qu'est-ce que tu viens faire? Ah ben, rien, je viens te regarder travailler. Et puis, je voulais m'excuser pour tous les vilains tours que je t'ai joués tout à l'heure. Paillasson, t'aimes ça, le métier de cuisinier? J'adore ça. Oh, j'aurais cru que tu avais les aptitudes pour faire quelque chose d'autre. Tu sais, les gens croient que je suis un sans-cœur, mais c'est pas vrai. Ce que je veux en réalité, c'est ton bien, Paillasson. Alors j'aurais cru que tu avais les capacités de ton ancêtre, Paillasson Passe-Passe. Regarde. Paillasson passe-passe. Ouais. Paillasson passe-passe. Mais oui, Qu'est-ce qu'il être un magicien, t'aurais beaucoup mieux convenu que cuisinier. Mais ton magicien Friponneau, je suis pas capable. Comment t'es pas capable? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr que tu as toute l'habileté, toute l'adresse nécessaire pour devenir un bon magicien. Non mais faire de la magie, je suis pas capable. Regarde, tu as les mêmes allures que Paillasson Passe-Passe. En enlevant le bonnet, comme ça, et en enlevant le tablier, oui, mais Friponneau, tu lui ressembles de plus en plus. Tu trouves? Ah oui. Attends. Il te manque une chose. Oui. Le chapeau de prestidigitateur. Le chapeau de quoi? Le prestidigitateur. Voilà. Ah. Est-ce que je lui ressemble avec le chapeau de prestidier de magicien? Ah oui, tu lui ressembles tout à fait. Ah, Paillasson magicien.
Oh, il me vient une idée. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'enseigner ton premier tour de passe-passe et tu vas l'exécuter tout de suite devant nos amis. Tu veux bien? Oui? Alors viens ici, je vais t'expliquer. Excusez-nous, si on veut préparer notre tour, il faut pas que vous entendiez. Alors, ça sera pas très long. Ça vous va? Vous voulez attendre? Oui, bon. Alors j'y vais. Oh, non, t'oublieras pas, hein? Non. Alors, t'as bien compris? J'ai bien que oui. Bon, alors, voici, Mais qu'est-ce que tu fais avec mes œufs? en première mondiale, le premier tour de magie du grand prestidigitateur Paillasson! Alors, vous voyez ce que j'ai dans ma main? C'est quoi? Un œuf de poule! Pas un œuf de coq! Oh, c'est drôle! Vous le voyez bien? Oui, tu le vois, hein, Paillasson? Ah oui, je le vois! Bon, alors vous êtes prêts? On va faire le tour de magie. Le voici, le voilà, il est ici, il est là, je le mets dans ma poche. Où est-il, Paillasson? Dans ta poche! Dans ma poche. Dans ma poche. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, l'œuf qui est dans ma poche va disparaître et va réapparaître dans la poche de Paillasson. Allez, je vais trouver l'œuf qui est dans sa poche dans la mienne! Alors vous me croyez pas, hein? Non. Ben alors regardez bien et comptez avec moi. 1, 2, Tu me chatouilles! 3. Voilà, c'est réussi. L'œuf qui était dans ma poche est maintenant dans la poche de Paillasson. Alors Paillasson, l'œuf. Il est dans ta poche. Je l'ai pas, l'œuf! Mais oui, il est dans ta poche, fouille. C'est vrai, j'ai Attention, attention, Merci, ça. cher public, merci. Nous allons faire encore mieux. Non, oui, beaucoup Paillasson- mieux! Ah oui, Paillasson beaucoup mieux. va remettre l'œuf dans sa poche. Allez, mets-la. Ah, et maintenant, nous allons encore une fois compter jusqu'à 3. Et cet œuf qui est dans la poche de Paillasson va passer dans la mienne. Tu es prêt, Paillasson? Oui, je suis prêt! Oui. Bon, alors attention, comptez avec moi. 1, 2, Il est là! Mais oui, je sais qu'il est là, mais tout à l'heure, il sera pas là, il sera dans ma poche. Oui. T'as compris? Bon, alors attention. 1, 2, Attention, il est encore là! Paillasson, jeune fâché, je t'ai dit de mettre l'œuf dans ta poche et de mettre tes mains derrière ton dos. Tu m'as fait rater mon tour, alors, bon. 1, 2, 3, et voilà, c'est réussi. L'œuf qui était là est maintenant dans ma poche. Mais où il est? Où il est l'œuf, Paillasson? J'ai pas l'œuf? Bah, c'est moi qui l'ai, Frépano! Mais Paillasson, je t'avais dit de mettre l'œuf dans ma poche, t'as rien compris. Oh, tu m'as fait rater mon tour. Oh, je lui demande un œuf, il est même pas capable de me le donner. Oh, Un œuf! Oh, si tu as besoin d'un œuf, prends l'œuf, Frépano, attention! Il a rien Et puis- compris. Et puis j'en ai un autre! Attention, et puis j'ai un mouchoir! Et puis j'ai un autre œuf! Et puis, attention, voilà, comme ça! Et puis, tu comprends, je mets les œufs dans mes poches parce que le panier, il était trop plein. Mais si tu as besoin du panier, je peux te le donner. Paillasson! Paillasson, retourne à tes patates, retourne à tes cuisines. Tu ne peux rien faire, Paillasson. T'es un bon arrière. Je suis un incapable, bon Dieu! Ça fait bien comme ça, l'omelette, elle va être prête. Bon. Maintenant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à peler les oignons. Ah, bonjour mon petit paillasson. Bonjour, monsieur Bedontel. Ça rentre le métier de cuisinier? Ah oui. Ah, tant mieux. Mais tu pleures, mon enfant. Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Oh non. Oh, une âme sensible comme la tienne n'est pas faite pour embrasser la carrière de cuisinier. Paillasson, tu as une âme d'artiste. Merci, monsieur Bedontel. Ah, tes larmes m'ont ouvert les yeux. Merci, monsieur. Voilà, Paillasson, tu deviendras un grand musicien.
comme paillasson bémol. Paillasson, tu vas jouer du piano. Jouer du piano, mais je suis pas capable. Mais oui, tu es capable. Alors, enlève-moi tout de suite cette tête ridicule. Ah, il me semblait, j'avais bien raison. Une délicatesse exquise comme la tienne, une âme aussi raffinée, valait mieux que des chaudrons et des marmites. Mais jouer du piano, je suis pas capable. Mais oui, tu es capable. Tu vas devenir un musicien, tu vas jouer du piano. Mais non, je vous l'ai dit, je joue du piano. Silence, je vais te donner ta première leçon. Monsieur, je joue du piano, monsieur. Mesdames, messieurs, oh là là. Du piano, Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un piano, paillasson. Alors, hein, on y va, on commence. Très bien. Très bien! Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir le musicien de réputation internationale. Il s'agit de nul autre que Paillasson do ré mi fa sol la ski. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Bien, je cherche paillasson d'Orémi la ski. Mais non, c'est toi. Je suis d'Orémi la qu'est-ce Mais oui, maintenant tu t'appelles Paillasson do ré mi fa sol la ski. Hein? Ah bon, c'est moi. Bon. Bon, alors on recommence, hein? Je te présente et tu salues. Très bien? Très bien! Très bien. Voici donc le grand paillasson do ré mi fa sol la ski. Mais non! Je t'ai pas dit de te coucher par terre! Ah, et surtout qu'il y a de Eh l'eau. ben oui, non, il faut pas te coucher par terre, il faut saluer. Tu as compris très bien? Oui, très bien. Alors, salut! Salut. Alors, le grand paillasson d'Orémi la ski vous salue. Mais non! Quand je dis que tu salues, ça veut dire que... Écoute, regarde, oui, je vous entends. tu te penches comme ça, avec élégance, avec chic, et tu te relèves en souriant. Ah, très bien. Très bien. Avec... Alors, voici le... Mais non. Oublions le salut et continuons. Hein. Bon, alors maintenant, tu vas mettre le banc par terre, tu vas t'asseoir. Et tu vas me jouer un morceau. Un morceau de piano. Oui, un morceau de piano. Un morceau. Bon, attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Je joue un morceau de piano, monsieur Benaudin. Ah, mais non, paillasson, c'est pas à ce bout-ci, c'est à ce bout-là qu'on joue du piano. Alors, c'est deux. Vous pouvez pas chanter vite. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche les notes, je les entends pas. Elles sont là, les notes. Quand tu joues du piano, tu promènes tes doigts comme ça délicatement sur les touches du clavier et tu les entends, les notes. Très bien. Très bien! Tu as compris? J'ai compris! Vas-y. Où ça? Ben, joue. Paillasson! Ah, si vous continuez à crier comme ça, je n'aurai plus jamais du tout! Mais non, paillasson. Mais non. Tu vas jouer! Hein? Tu vas jouer du piano. Hein? Tu as beaucoup de talent. Tu es un grand musicien, alors tu vas jouer du piano. Très bien. Très bien! Tu as compris? J'ai compris! Joue-moi une asperge. Joue-moi un arpège. Une asperge? Non, un arpège, une gamme, une asperge, une gamme. Je vais vous jouer un morceau de ma faute! Allez, va!
va bouleverser la terre entière. C'est fantastique! Est-ce que Paillasson est un bon à rien? Non! Est-ce que Paillasson est un incapable? Non! Non, Paillasson ne travaille jamais pour rien! Bravo!